As-tu pensé à ce qui arrivera quand les robots prendront ton travail et celui des autres? Eh bien, c'est en train de se produire en ce moment même, sous tes yeux, mais très peu de gens s'en rendent compte. Frère, je n'aimerais pas commencer la vidéo de cette façon, mais je dois te révéler ce qui se passe en coulisses. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo changera totalement ta vision du monde. Je veux commencer en apportant un fait alarmant que les grands médias cachent. D'ici l'année 2028, la moitié des emplois dans le monde sera éliminée par l'intelligence artificielle et l'automatisation. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles des PDG des plus grandes entreprises technologiques et du Forum économique mondial. Je vais te donner un exemple personnel. Récemment, une entreprise est passée de 35 à 5 employés. Substituindo os outros por sistemas de IA. Ce cas n'est qu'un parmi des milliers qui se produisent silencieusement autour de nous. Donc, si tu penses que ton emploi est assuré pour le reste de ta vie, réfléchis-y à 2 fois. L'intelligence artificielle remplace déjà les ouvriers dans les usines, les chauffeurs d'applications, les téléopérateurs, les caissiers de supermarchés et même les avocats et les médecins. Mais pourquoi tout cela est-il en train de se produire? Pourquoi ces élites mondiales sont-elles si intéressées, si déterminées à prendre le travail des gens ordinaires? Frère, la réponse se trouve dans la Bible. Vous serez surpris par ce que je vais partager dans cette vidéo. Je suis le pasteur Antonio Junior et je souhaite chaque jour vous accompagner dans votre cheminement avec Dieu grâce à des contenus pertinents. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. D'accord, maintenant oui, allons-y. La Bible dit que Dieu a fait du travail une part essentielle de l'identité humaine dès le début. Dans la Genèse, 3 Dieu dit à l'homme après son péché qu'il gagnerait son pain à la sueur de son front, c'est-à-dire qu'il devrait travailler pour vivre. Donc, même si le travail a été une punition à cause de la désobéissance, malgré cela, Dieu nous bénit à travers lui. Il nous donne la dignité, un but et surtout l'indépendance. Et c'est justement cette indépendance que le système mondial veut détruire. Frères, voyez le plan diabolique. D'abord, ils éliminent les emplois avec l'intelligence artificielle. Ensuite, ils créent une masse de chômeurs désespérés. Et enfin, ils offrent la solution, le revenu de base universel, connu sous le nom de RBU. À première vue, le RBU semble être une idée merveilleuse, après tout, qui ne voudrait pas recevoir de l'argent sans avoir à travailler. N'est-ce pas? C'est le piège le plus dangereux récemment. Même ChatGPT l'admet ouvertement. Entre 2025 et 2035, les gouvernements mondiaux instaureront diverses formes de revenus de base universels. D'ici 2045 ou 2050, si Jésus n'est pas revenu, ce système sera mondial. Ce qui paraît un cadeau est en fait un poison mortel. Parce que ce revenu viendra avec certaines conditions, des conditions qui vous feront vous soumettre complètement au système. Cette stratégie me rappelle la tentation au jardin d'Éden. La Bible raconte que Satan s'est approché d'Ève sous la forme d'un serpent et qu'il lui a dit qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait du fruit défendu. En fait, lorsqu'elle mangerait de ce fruit, ses yeux s'ouvriraient et elle serait comme Dieu. Alors le serpent lui a menti et a dit qu'en réalité, Dieu savait qu'au moment où il mangerait du fruit, il serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, mes frères, le serpent a offert la divinité mais a donné l'esclavage du péché. Aujourd'hui, l'élite mondiale promet un monde sans travail ni souci. Mais ceux qui accepteront ce cadeau connaîtront l'esclavage total sous un système mondial contrôlé. Elon Musk a déjà affirmé que d'ici quelques années, il y aura 10 milliards de robots dans le monde, dépassant la population humaine. Personne ne l'interroge sur ses motivations. Pourtant, nous savons que ce n'est pas une coïncidence, mais un plan soigneusement élaboré. L'intelligence artificielle ne sera pas seulement un outil pour remplacer les travailleurs, mais deviendra le principal moyen de surveiller, prévoir et contrôler chaque aspect de la vie des citoyens du monde. Dans Daniel 7, 23, il est question de ce gouvernement mondial qui écraserait toutes les nations. Il est écrit ainsi. Alors le Seigneur m'a dit, « Toi, le 4e animal, tu es le 4e royaume qui surgira sur la terre. Il sera différent de tous les autres. Il dévorera le monde entier, piétinera et brisera tout ce qui restera. » Frère,
L'Antéchrist ne va pas seulement gouverner politiquement, il va contrôler le commerce, la religion et la vie quotidienne des gens à travers un système unique. Il sera impossible d'y échapper, l'intelligence artificielle étant l'outil idéal pour ce contrôle. Et, pendant que cela se produit, un autre plan sinistre est en cours, la réduction de la population mondiale. Le saviez-vous ? Le Brésil connaît déjà une croissance démographique négative, et ce n'est pas unique. Frères, des nations occidentales voient leur natalité chuter drastiquement. Quel est le but ? Réduire fortement la population pour laisser place à l'IA et aux robots. Moins il y a de personnes, plus il est facile de les contrôler et asservir. La Bible nous avertit que le gouvernement de l'Antéchrist attaquerait 3 groupes spécifiques. Les anciens, c'est-à-dire les personnes âgées, qui sont porteuses de sagesse et de mémoire historique. Les enfants, l'avenir de l'humanité et de la foi. Et les serviteurs de Dieu, ceux qui ne se soumettent pas au système. Te rappelles-tu comment Hérode a tenté de tuer Jésus enfant ? La Bible dit, dans Matthieu 2,16, qu'il a envoyé des soldats pour tuer tous les garçons âgés de 2 ans et moins, à Bethléem et dans les environs. Et tu te souviens de la façon dont le pharaon a essayé d'éliminer les bébés hébreux. Ce même schéma se répète maintenant, mais à l'échelle mondiale. Les milliardaires de la technologie parlent de liberté, mais leurs projets vont dans la direction opposée. Elon Musk a d'ailleurs affirmé que la technologie de l'IA serait un chaos pour l'humanité. Cependant, en même temps, il veut peupler la Terre avec des robots. Un autre exemple est le cas de Twitter, qui s'appelle maintenant Wax, et qui a été racheté par Elon Musk. Il a acheté la plateforme en promettant de combattre la censure, mais nous avons constaté un contrôle plus strict sur nos propos. Cela renforce la création d'un espace numérique mondial, contrôlé par très peu d'individus puissants, exactement comme la Bible l'avait prédit. J'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne où je parle d'une interview d'Elon Musk dans laquelle il dit quelques mots gentils sur Jésus. Il respecte ses enseignements, mais il est clair que cet homme n'est pas né de nouveau, donc il n'a pas Jésus dans son cœur. La Bible dit, dans l'Apocalypse, chapitre 13, qu'à la fin des temps, il ne sera pas possible d'acheter ou de vendre sans la marque de la bête. Et pas seulement Elon Musk. D'autres leaders technologiques mettent déjà en place le type de système facilement adaptable à ce contrôle global. La prophétie biblique a toujours annoncé qu'un gouvernement mondial dominerait un jour toutes les nations. Ce qui paraissait impossible devient aujourd'hui réalité grâce à la technologie. Dans l'Apocalypse 13.4, il est écrit « Ils adorèrent le dragon, qui avait donné l'autorité à la bête, et adoraient aussi la bête, disant « Qui est aussi puissant que la bête, qui peut lutter contre elle ?» Frères, ce gouvernement n'aura pas besoin de soldats ni de policiers, il pourra utiliser des robots pour contrôler la population. Connaissez-vous le système de crédit social en Chine ? Des millions de personnes y ont déjà perdu des droits pour mauvais comportement social. Et maintenant, elles ne peuvent plus acheter de billets de train, inscrire leurs enfants dans de bonnes écoles, ou même trouver un emploi. Ce modèle est en préparation pour le monde entier. Le Forum économique mondial soutient déjà ce système. Ceux ne respectant pas les règles établies seront exclus de la société. Et ceux qui n'adhèrent pas à l'identité numérique mondiale ne pourront pas accéder aux services essentiels. Cela vous semble-t-il familier ? Dans l'Apocalypse, 13, 17 nous met en garde. Et personne ne pourra acheter ni vendre quoi que ce soit sans avoir ce signe qui est le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Et tout ce que je te dis n'est pas du tout pour te paniquer. D'ailleurs, nous qui connaissons le Christ, nous avons notre espérance en lui. Le monde est sous le pouvoir du malin, mais en Christ, il nous protège. Amen. Pour revenir à ce sujet, frères, le plan va plus loin. Dernièrement, de grandes entreprises ont affirmé que l'intelligence artificielle pourrait devenir un dieu numérique dès 2023. Le PDG d'OpenAI, Sol Altman, créateur du chat EPT, a déclaré que l'IA sera la chose la plus puissante jamais créée et saura répondre aux grandes questions de l'humanité. Et cette vision est encouragée par des élites qui souhaitent remplacer la foi en Dieu par une nouvelle religion technologique. Et la Bible nous a également déjà avertis à ce sujet dans l'Apocalypse 13 qui montre des signes puissants accomplis devant les hommes. Ces miracles peuvent être facilement reproduits grâce à la technologie, créant une fausse spiritualité basée sur l'IA et la science.
Et une autre chose qui va aussi arriver bientôt, c'est que l'argent physique sera éliminé et qu'un système de contrôle financier numérique sera mis en place. Le plan avance très rapidement, avec les banques et les gouvernements qui éliminent l'argent liquide et forcent les gens à accepter un système financier numérique centralisé. De grandes banques promeuvent déjà l'idée d'un monde sans argent liquide. La Banque centrale européenne, la Chine et les États-Unis ont déjà annoncé des projets de monnaie numérique centralisée, dans le but d'attirer les personnes qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies. Ces monnaies numériques seront alors totalement contrôlées par le gouvernement, qui pourra geler instantanément les comptes bancaires. Programmer l'argent pour limiter les dépenses à certains domaines et restreindre totalement l'accès financier à ceux qui ne respectent pas le système. Tout cela sera justifié par le prétexte de stimuler l'économie. Par exemple, si vous ne dépensez pas votre argent avant la fin de l'année, il disparaîtra instantanément de votre compte. Frères, aussi surprenant que cela paraisse, la Bible a déjà décrit une époque où l'argent ne serait accessible qu'avec une soumission totale. Dans Apocalypse 13:16, il est dit que l'Antéchrist obligera tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Et ce système ne sera pas seulement un moyen de paiement, mais un mécanisme d'esclavage mondial. Et quiconque acceptera la marque de la bête ne pourra pas être sauvé. Dans plusieurs pays, les identités numériques sont déjà en place. Au Brésil, un projet vise à unifier la carte d'identité, le CPF et d'autres documents dans un système numérique. Le plan de l'ONU vise à centraliser les données biométriques dans une base mondiale pour identifier et suivre chaque personne en temps réel. Frères, nous entrons dans une période prophétique annoncée dans l'Apocalypse, et la Bible avertit que les fidèles seront persécutés. Mais la victoire appartient toujours à Jésus-Christ, et il va la partager avec tous ses disciples. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse 4. « Alors j'ai vu des trônes, et ceux qui s'y sont assis ont reçu l'autorité de juger. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et pour avoir proclamé la parole de Dieu. » C'est merveilleux. Et le but de cette vidéo n'est pas de provoquer la panique ou la peur, mais de vous préparer, de vous fortifier et de vous encourager à rester ferme face au système qui se forme sous nos yeux. D'accord ? Alors partagez cette vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Le temps presse et nous devons avertir le plus de personnes possible sur tout ce qui va arriver. Et si vous voulez en savoir plus sur comment vous protéger en ces temps de la fin, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche et laissez aussi votre commentaire. D'accord ? Je suis le pasteur Antonio Junior et je vais mettre ici à l'écran d'autres vidéos pour que vous puissiez regarder. Je suis sûr qu'elles vont renforcer votre foi. Que Dieu te bénisse et je t'attends dans la prochaine vidéo.